Monsieur le Président, chers amis et partenaires, Mesdames et Messieurs, permettez-moi d'introduire ce petit mot en vous remerciant, Monsieur le Président, de nous avoir accueillis dans cette prestigieuse institution que vous présidez, le Sénat français, pour nous donner la chance, avec vous, d'exprimer à toutes celles et tous ceux qui se tiennent à nos côtés notre profonde gratitude pour que, tel que vous l'avez dit, soutenir le peuple libanais confronté à une crise sans précédent au travers de l'action de l'Ordre de Malte au Liban. Gratitude aussi pour votre présence et votre soutien à tous qui nous permettent d'exister, d'espérer, de nous battre avec courage et passion pour un peuple désespéré et en perte d'identité. Oui, chers amis, l'identité du Liban, message tel que l'a qualifié Saint Jean-Paul II et l'a répété le président, ce Liban coexistentiel, où vivent 18 communautés, ce Liban, terre sainte, où le Christ a séjourné et enseigné, ce Liban généreux, accueillant en son sein communautés arméniennes, palestiniennes, mais aussi les réfugiés syriens, irakiens. Ce Liban, laboratoire du vivre ensemble, ce Liban est en train de mourir. Gratitude et surtout pour ce peuple hospitalier et aimant qui, ces 2 dernières années, après plus de 46 ans de guerre et d'instabilité, s'est appauvri comme jamais auparavant. Ce peuple qu'on a ruiné et dont la dignité est bafouée un peu plus tous les jours. Ce peuple vivant dans l'obscurité, privé de ses besoins les plus élémentaires. Ce peuple qui a été assassiné, violé, volé, pillé et trahi par tous ceux qui devaient en assurer la destinée. Ce peuple se sent aujourd'hui abandonné, malade, en soins intensifs. Et seuls, Monsieur le Président, de bonne volonté, peuvent l'aider à recouvrer son entière souveraineté, sa vitalité et sa santé. Aujourd'hui, en effet, Monsieur le Président, chers amis et partenaires, le Liban est pris en otage et trop de Libanais, pour vivre et ne pas mourir, pour ne plus trembler, pour ne plus pleurer, pour ne plus enterrer, ont émigré et immigrent. Vidant cette terre martyrisée de ses forces vives, sa jeunesse, ses médecins, ses infirmières, ses professeurs, ses touristes, ces hommes de droit, ces ingénieurs, et tant de personnes de qualité. Gratitude enfin, à vous tous, parce que sans vous, l'Ordre de Malte n'aurait pu, au travers de ses œuvres et activités, dire aux Libanais, allons, courage et debout, n'ayons pas peur, vos misères sont grandes, oui, mais vous n'êtes pas seuls. C'est ensemble que nous allons les porter. Mettons-nous au travail pour que nous puissions vous soigner, vous nourrir, vous éduquer, pour que vous recommenciez à travailler, à cultiver vos terres et surtout à ne plus penser à déserter ce Liban qui vous a tant donné et qui aujourd'hui a tant besoin de vous. Je ne te demande ni ta race, ni ta couleur, ni ta langue, ni ta religion. Dis-moi, quelle est ta souffrance? Telle est la devise de l'Ordre de Malte au Liban qui a choisi de croire que ce pays n'a pas le droit de mourir, mais le devoir de vivre. Il a fait ses choix, chers partenaires, grâce à vous. Et pour cela, il a décidé d'aller à la reconquête de la liberté et de la dignité de son peuple, non pas
avec les armes traditionnelles de la guerre, mais au travers de son œuvre médicale, sociale et agro-humanitaire, qu'il a voulu apolitique et coexistentielle sur l'ensemble du territoire libanais, toutes confessions confondues. Une action construite par des femmes et des hommes de grandes compétences, solidaires et engagés à rêver et œuvrer ensemble pour changer une société qui, pour survivre, doit se réinventer. C'est vrai, si l'on regarde autour de soi, on se dit, mais est-il encore possible d'y croire? Et la réponse qui nous vient des populations que nous rencontrons et servons à travers nos engagements résonne tous les jours à nos arrières. Oui, continuez. Merci. Oui, ensemble, on va y arriver. Je vous invite avec moi à paraphraser Che Guevara, qui disait « Restons réalistes, faisons l'impossible ». Oui, faisons l'impossible et osons sortir de notre zone de confort et nous différencier dans tout ce que nous entreprenons. Car à vouloir ressembler aux autres, aujourd'hui, on n'existe plus. Nous engageons notre action avec pour socle une vision à long terme, basée sur la gouvernance, la transparence et l'excellence, mais surtout qui a pour moteur et pour valeur l'amour, l'humilité, le respect de l'autre, l'oubli et le don de soi. Car permettre à celui qui souffre, qui a mal et qui a peur, d'espérer, ce n'est pas lui donner la charité, mais avant tout, c'est lui redonner le respect de soi-même. En fait, c'est simplement lui dire qu'on l'aime et qu'on va lui offrir le meilleur. Et qu'ensemble, main dans la main, avec vous, nous marcherons vers demain. Un demain de lumière et de promesses, et où nous transformerons avec courage et conviction nos souffrances en source d'espérance. Merci d'être là.